les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end et que toutes les mamans ont pu être gâtées par leurs enfants, ne serait-ce de partager le repas avec elles, de pouvoir avoir un petit cadeau, une fleur, quelque chose qui fait plaisir en tout cas. Voilà les amis, moi j'ai passé un excellent week-end avec mes enfants, ça a été super. Voilà les amis. Donc aujourd'hui je fais ce tirage concernant le premier tirage donc avec le tarot oracle Ro. J'ai fait ce tirage concernant la France, les vaccins, concernant les enfants, voir un peu ce qu'on peut avoir au niveau de cette information-là, les amis. Je me suis concentrée sur le vaccin obligatoire pour les enfants, voir si ça allait se faire ou pas, voir un peu ce que les cartes vont nous révéler à ce sujet-là. Et puis ensuite, comme vous le savez, avec le tarot TV série et l'oracle, l'ombre et lumière de l'oracle, en tout cas de l'aura, donc que j'ai mélangé. On va voir ce que les cartes nous réservent à ce niveau-là. Et ça sera sur ça du général en tout cas. Ça peut très bien parler de la France et d'autres pays. En tout cas, on verra ce que les cartes nous révèlent. Mais déjà, le premier tirage concernant ce fameux vaccin pour les enfants, voir un peu ce que les cartes vont nous révéler à ce sujet-là, les amis. Donc, on va voir et je vais commencer le tirage avec la première carte. Donc, la première carte concernant justement le gouvernement, le vaccin et tout ce qui s'ensuit, cette carte nous dit « Soyez à l'écoute des informations ». Manifestez cette aptitude à savoir écouter et lire entre les lignes. Pour moi, les amis, écoutez bien ce que vous allez recevoir concernant cette information, concernant ce vaccin pour les enfants et s'il sera obligatoire. Quelque chose va arriver, une information, et soyez très à l'écoute en tout cas de ce que vous allez recevoir au niveau de cette information. C'est comme ça que je ressens la carte, les amis. Ensuite, on a le miroir. Donc, vous allez pouvoir observer avec le miroir. On s'observe dans un miroir. Donc, la manipulation, donc, et cette sincérité de façade, les amis, de façade. Ce n'est qu'une façade de notre gouvernement ou président, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je reçois l'information et mon ressenti face déjà à ces deux premières cartes. Ensuite, on a le renard. Donc, nous allons être à l'écoute et nous allons recevoir des données, en tout cas, des réponses obtenues par ces hommes de pouvoir qui sont très rusés, les amis, et fausses, dotés de duperie pour moi, les amis. Donc, il faudra faire très attention. Il y a toujours la question de ces personnages qui sont rusés, en tout cas, et vont faire en sorte de remettre en question certaines prises de conscience pour les gens. Ils vont manipuler, ça va être de la manipulation au niveau de l'information. Il va falloir que vous soyez très à l'écoute. Donc, moi, c'est comme ça que je ressens. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, regardez, on a le mégaphone. Donc, le mégaphone, c'est toujours, on est dans l'information, dans la communication. Une communication de complaisance, manigance, juste pour vous plaire, les amis. C'est ce qui me fait dire cela. C'est parce que nous avons justement, avec la carte du renard, la ruse, la duperie, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir être très, très, très observateur, à l'écoute en tout cas, parce que certains vont encore être manipulés par rapport à cette communication, comme je vous disais, de complaisance en tout cas. On continue donc, toujours par rapport au gouvernement, le vaccin, les enfants. On va voir ce que ça nous révèle. Et là, on a la carte de la mort. Donc, la mort nous parle d'un changement, d'un renouveau, de la fin d'un cycle en tout cas. Donc, est-ce que c'est un changement? Ils vont changer de technique pour pouvoir justement encore endormir certaines personnes par rapport à la communication, par rapport aux médias en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là concernant le vaccin en tout cas. Donc, on va voir, on continue. Et là, on a la prise. Donc, vous allez apprendre de nouvelles informations. On est vraiment dans l'information.
on est dans cette information pour inciter les gens donc à se faire vacciner, à faire vacciner leurs enfants, puisque c'est ma question concernant les enfants en tout cas. Donc toujours, mais on a ce renard qui est là, on sait que c'est de la ruse, on sait que c'est de la ruse, de la manigance en tout cas, pour inciter les gens à se faire vacciner et justement faire vacciner leurs enfants. Donc il faut que vous soyez vraiment à l'écoute, de ne pas faire... être à l'écoute par rapport à toutes ces informations qui vont vous arriver, parce que le miroir aussi, c'est quelque chose qui va essayer de vous envoyer vers quelque chose que peut-être certains ne voudront pas et d'autres accepteront, parce qu'ils se feront avoir encore une fois. Donc moi je ressens comme ça les amis. Donc avec la prise, donc comme je vous disais, vous allez apprendre une nouvelle information. Donc vous ne connaissez pas la teneur et les aboutissants de cette information en tout cas. Quelque chose comme vous voyez, comme on met la main dans une prise, on est électrocuté. Donc quelque chose qui va encore amener à ce que beaucoup de gens obéissent par rapport aux flatteries, par rapport à cette ruse de ce gouvernement. Voilà comment moi je peux ressentir cela. Allez, on continue. Et là, on a la montagne. Ce n'est pas si facile quand même pour eux, puisqu'apparemment, il y a des obstacles. Cette montagne, pour moi, c'est une action d'obstacles, les amis. Hein. Ils sont quand même dans une difficulté, hein, malgré que on vous dit le contraire. Hein. Donc... vous voyez, les personnes qui sont rusées, manipulateurs, ils se retrouvent avec des obstacles sur eux, quoi, les amis. Hein. Donc, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pour ça qu'ils vont employer d'autres communications, enjoliver certaines choses, mais ils ont l'obstacle qui est là. Et regardez, on a la corde. Donc, la corde, les choses sont fragilisées. Hein, et la corde est sur le point de se rompre. Hein. Car, comme je l'ai dit, hein, des informations importantes qui arrivent entre eux et nous, mais quelque chose qui risque de casser vraiment. Vraiment parce que certains se rendent compte petit à petit qu'ils vont trop loin dans leur ruse. Moi, ce renard, il me fait voir la ruse, la malice, tout ce qui est de manigance, en tout cas, de vol, de perte. Voilà. Donc, la corde est sur le point de rompre, en tout cas, entre le peuple et le gouvernement, ça c'est certain. Hein, de plus en plus. Par rapport à ce vaccin aussi. Hein. Donc, et là, vous voyez, on a l'embryon, hein, les amis. Hein. Donc, l'embryon peut représenter la grossesse, les enfants à naître. On va voir la carte qui suit à côté, en tout cas. Et là, on a la recherche à côté. Donc face à cette situation, donc, hein, de nouvelles expériences concernant les enfants, donc peut-être ce vaccin, en tout cas, c'est pour eux, c'est une nouvelle expérience, hein, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, hein, ce vaccin sur les enfants. Donc, moi, je le ressens comme ça. Hein. Donc, de nouvelles expériences concernant les enfants. Hein. Il est temps d'agir face à cette information, les amis, face à cette information qui arrive pour justement vacciner les enfants. Moi, je le ressens comme ça. On va voir à côté, en tout cas. Et voilà, la punaise. Donc, pour moi, la punaise, dans mon ressenti, hein, c'est face à cette information concernant, pour moi, la punaise, c'est le vaccin. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est ça, les amis. Cette punaise représente donc le vaccin sur les enfants, puisque c'était aussi ma question face à ce gouvernement et de vouloir vacciner des enfants. Donc, pour moi, je ressens des obstacles aussi. Hein, donc, ça va bouger. La corde va casser, en tout cas, entre le peuple et eux par rapport justement à cette vaccination peut-être obligatoire, et surtout pour les enfants. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est comme ça que je le ressens donc. Hein. Mais ces obstacles, mais pas que aussi. Hein. Des problèmes aussi sur les femmes, peut-être... les femmes enceintes par rapport à l'embryon. Est-ce que ces femmes enceintes ne risquent pas de faire aussi des fausses couches ou avoir quelque chose? Il va y avoir des recherches qui sont faites à ce niveau-là parce que justement, il va y avoir des anomalies par rapport peut-être à ces femmes enceintes qui se sont fait vacciner. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Les cartes nous parlent de quelque chose comme ça, les amis. Hein. Donc, on verra. Ensuite, là, regardez, la déception, donc. Hein. Donc, ça va engendrer de gros désarroi, hein, de la polémique qui mettra un échec cuisant, les amis. Hein.
Cela annonce vraiment une problématique, hein. La déception, la carte qui est au-dessus avec la corde, le peuple qui rompt, la corde qui est prête à casser parce que justement il va y avoir pas mal de problèmes face à cette vaccination sur les enfants. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens et peut-être aussi c'est les femmes enceintes qui se sont fait vacciner. Il va y avoir quelque chose en tout cas et il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a de la douleur. Moi, je ressens ça comme ça. Allez, on continue. Et bien là, on a les enfants, vous voyez, comme je vous disais, les enfants, l'innocence, en tout cas, par rapport à ce vaccin, par rapport à ce qu'ils veulent faire concernant les enfants. Et là, on a le secret, donc on n'est pas au courant de tout, les amis. Hein. Regardez, avec la recherche, hein, il y a des choses qui se font secrètement. Il y a des choses qu'on ne sait pas, justement, par rapport à cette vaccination sur les enfants. Et là, on a l'automne. Donc, ça parle de la rentrée. Donc, il faut peut-être, moi, comme je ressens les cartes là. Est-ce que d'ici la rentrée, en tout cas en automne, ils veulent mettre en place que les enfants rentrent en étant vaccinés. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se prépare pour moi, les amis. Mais nous avons quand même toujours des obstacles là, à ce niveau-là. Hein. Et regardez, on a la carte du oui, donc c'est bien ça. Ils veulent vacciner les enfants et il faut qu'en septembre, en tout cas pour la rentrée, les enfants se font vacciner. En tout cas, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en tout cas et ça se prépare pour septembre. Voilà les amis, automne, et en tout cas dans l'automne. Hein. Moi, c'est ce que je ressens face à ces cartes-là. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je vois bien la vaccination pour les enfants qui se met en place, en tout cas avant la rentrée ou en automne, en tout cas en septembre. Mais il va y avoir pas mal de polémiques, justement, par rapport aux femmes enceintes aussi. C'est fort possible, les embryons, puisqu'on voit l'embryon, c'est la femme enceinte. C'est, voilà. Et de la recherche encore concernant ce vaccin aussi, qui va emmener de grandes douleurs, de grandes déceptions, les amis. Hein. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, les amis. Allez, je vais débarrasser ce jeu-là, qui concerne donc la France et le vaccin obligatoire. Donc, ils vont tout faire en sorte pour moi de réussir leur projet au niveau obligation sur le vaccin. Même si on a l'impression que cela ne passera pas, parce qu'il va y avoir justement des gens qui se battaient pour que ça ne passe pas. Hein. Mais beaucoup plus de personnes sont en train de faire en sorte que le vaccin, que les gens se fassent vacciner. Hein. Ils enjolivent au niveau de la pub, au niveau... Mais ça crée une énorme polémique aussi. Faites attention, ils sont très rusés, en tout cas. Donc, voilà, les amis, ce que je peux vous dire face à ce vaccin. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, le rendre obligatoire, ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues pour que les gens se fassent vacciner, vraiment. Et surtout, ils vont tout faire pour faire vacciner vos enfants. Moi, je le vois comme ça. Et moi, je vous dis, je suis toujours contre ce vaccin. Hein. Je ne changerai pas d'avis. Voilà, les amis. Hein. Je vous le dis. Allez, là, on attaque le tirage général maintenant. Alors, par rapport à ce tirage général, on a le 9 de coupe. Donc, c'est de l'information venant de l'étranger qui va créer un certain avantage sur certains objectifs, sur la réalisation d'une action. On va voir la carte qui suit, les amis, à côté. Donc, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, un débat important concernant la santé, les vaccins, comme vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure avec pour la France. Donc, je pense qu'il y a pas mal dans plusieurs pays, justement, il va y avoir des débats très importants par rapport à ce vaccin. On va apprendre beaucoup de choses concernant la maladie. Des choses se mettent en place, en tout cas. L'effort pour lutter contre des faits hein, sur l'homme, hein, par rapport aux effets de cette vaccination. Vous voyez, là, on a les deux serpents, ça représente la santé. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, beaucoup d'informations vont arriver concernant les vaccins, concernant les effets secondaires de ces vaccins. Quelque chose se met en place en tout cas et une lutte vraiment hein, face au fait que l'on considère cette vaccination, comment dire, je réfléchis pour bien recevoir mes mots, indigne, voilà, moi c'est le mot qui me vient, c'est indigne, voilà les amis, moi il me vient ce mot là, donc pour moi je ressens ça comme ça. Là on va voir
Voilà la carte qui suit là, c'est violence et meurtre. Donc génocide peut être employé sur ce grand débat, les amis, en tout cas concernant les vaccins. Donc génocide, les traumatismes physiques et moraux, des problèmes dus à certains décès aussi, qui a affaibli le peuple, les nations, dû à l'information médiatique aussi. Donc il y a des choses qui vont être vraiment révélées, il va y avoir un grand débat, moi c'est comme ça que je le reçois, un grand débat face à la santé, face au décès qu'il y a eu concernant le Covid, concernant tout ce qu'on nous a peut-être caché en tout cas, sur les informations qu'on va découvrir petit à petit. Hein. Allez, on continue. Là, on a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, cette carte nous parle de profit et de richesse, hein, sur le désastre causé, justement, hein, et d'argent reçu. Moi, je le reçois comme ça. Alors, je vous dis comment je reçois mon information. Ce que je ressens, c'est mon ressenti, les amis. Et là, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, je ressens bien cette carte que certaines personnes du gouvernement verront leur plan retardé et un échec dans leur projet futur, les amis. Hein. Il y a eu trop de dégâts causés par ce virus, en tout cas, et par les controverses, hein, cela que ça a engendré, en tout cas. Moi, je le ressens comme ça. Allez, on continue. La deuxième ligne. La deuxième ligne... la deuxième ligne, pardon. Alors, le 9 de bâton. Ce 9 de bâton, cette carte annonce une action militaire, des actions menées de l'étranger face à la trahison, mensonge et corruption. Hein. Un ordre de plan très sérieux est en phase pour moi de réalisation, les amis. Hein. Et nous allons apprendre quelque chose par les médias aussi, concernant les militaires, concernant l'armée, concernant des personnes en uniforme. En tout cas, on va recevoir une information qui arrive. Là, on a la lune. Donc, la lune, elle nous annonce que, au-delà des illusions, un changement secret et mystérieux est en phase de voir le jour, les amis. Par rapport à la santé, par rapport à la maladie, par rapport à tout ce qu'il y a eu concernant depuis ce Covid. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, moi je suis comme vous aussi, hein, parce que même si je me dis des fois c'est pas possible, c'est trop long, l'attente est trop longue, on gamberge, on pense, ça nous perturbe, on se dit quand c'est qu'on va souffler, quoi. Eh bien, il y a quelque chose quand même qui se met en place, les amis. Il faut rester positif à ça. Je vous comprends que c'est dur, je vous comprends que c'est long. Vous me le dites dans vos messages, c'est long, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui se met en place. Allez, on continue. On a le char. Donc, avec cette carte, des événements vont triompher, hein, de très grandes décisions dans l'organisation et dans la stratégie. Je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare, il y a une stratégie militaire qui se met en place, peut-être pas dans notre pays, peut-être pas en France, mais dans des endroits, dans d'autres pays en tout cas, il y a quelque chose qui se fait. Même si vous avez l'illusion que cela n'avance pas, il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui est en mouvement en tout cas. Moi, je le ressens comme ça, hein. Ensuite, on a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, comme on peut voir, hein, tout ce genre des faisceaux qui éclairent là, pour moi, c'est le réseau en tout cas. Ce 8 de bâton, c'est un réseau en mouvement. Hein. Nous allons apprendre dans certaines actualités aussi une cyberattaque qui va engendrer des transformations dans certaines situations concernant les affaires peut-être de hauts responsables, les amis. Hein. Vous allez apprendre quelque chose. Hein. Il y a des femmes qui sont mêlées à quelque chose de une cyberattaque en tout cas, qui concerne peut-être des personnes haut placées de pouvoir, mais féminins en tout cas. Je ressens quelque chose comme ça. Ou pour certains pays, mais il y a quelque chose comme ça aussi. Mais nous avons aussi un réseau militaire qui se met en place et qui est en mouvement. Et là, on a la roue. Donc la roue aussi, c'est pareil, c'est le mouvement. Il y a un mouvement important, quelque chose qui, comme je vous disais, qui est en place. Si vous avez l'impression que rien ne se passe, des événements sont actuellement en place, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de bouger
par rapport à une fin sur quelque chose vraiment qui arrive. Il y a un réseau qui est en train de se faire au niveau militaire en tout cas. C'est comme ça que je le ressens les amis. Et c'est en mouvement. Hein. Quelque chose vraiment je le redis encore, c'est vrai que sur mes autres tirages, je l'ai dit, il y a un réseau qui se met en place. Quelque chose qui est vraiment en mouvement. On continue avec donc le pape. Donc avec cette carte... mon ressenti me dit que l'armée cherchera à rendre l'humanité pure et libre afin de réparer ce que l'on a perdu. Mais voilà, par rapport à l'armée aussi au-dessus, là, comme on peut voir, les militaires, les médias, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, une protection en tout cas de l'humanité face à toutes les difficultés, face aux adversaires, hein, une puissance spirituelle en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, je vous dis, il y a un truc, un mouvement, et on va le ressentir très prochainement, en tout cas petit à petit, des choses vont arriver de plus en plus, de plus en plus. Là, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, cette carte nous parle de discrétion en tout cas et de vigilance, hein. Donc il y a bien quelque chose qui se fait discrètement, comme je vous dis. C'est pour ça que ça vous semble long, ça vous semble lent. Mais les choses doivent se faire discrètement, justement. Parce que l'adversaire est coriace, les amis. Hein, l'adversaire est coriace. Donc, je ne dis pas de non. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc, voilà pourquoi les choses se mettent en place secrètement, avec vigilance aussi. Hein, par rapport au tracas juridique aussi, il y a des avocats. Il y a beaucoup de choses qui se mettent. Et il y a un procès qui s'annonce, en tout cas. Ce n'est pas moi pour moi. Par rapport à la santé, la lune, ça nous dit que ce n'est pas une illusion en tout cas. Il y a bien un procès qui se met en place. On verra après avec les cartes qui suivent, mais il y a quelque chose de très costaud qui s'annonce. Là, on a le 7 de denier. Donc, oui, le 7 de denier. Donc, avec cette carte, on comprend qu'il y a de grosses pertes financières. Hein, on peut le voir par rapport à la carte du dessus, la violence, enfin tout ça. Tout ce qui est en mouvement, c'est l'argent aussi. Hein. Il y a beaucoup de pertes financières. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, les amis. Mais aussi, pas que ça, il va y avoir des plaintes par rapport à un procès, des plaintes qui vont s'accumuler face à tout ce qu'il y a pu y avoir hein, par le génocide, par rapport à la carte de la violence et du meurtre, enfin quelque chose qui est en mouvement en tout cas, des plaintes qui vont, il va y en avoir de plus en plus, de plus en plus. Je le ressens comme ça, par rapport aussi à des adversaires de pouvoir et d'ambition, qui sont très ambitieux, donc ça va concerner vraiment, ce procès va concerner beaucoup de personnes, des gouvernements en tout cas, de pays, comme on dirait, vous me direz, peut-être le procès Nuremberg hein, qui avance et qui avance, hein, les preuves s'accumulent, donc de plus en plus de preuves, de plus en plus de preuves. Donc on va voir, on continue. Et là on a l'as de coupe, donc l'as de coupe qui nous dit, avec cette carte, hein, je ressens que le procès va délivrer tellement de vérité que des informations seront cruciales. Et là, avec le réseau, quelque chose qui va être une cyberattaque en tout cas, concernant peut-être les finances, concernant des personnages de pouvoir qui vont être attaqués, par rapport aux finances. Il y a quelque chose en tout cas qui s'annonce là. Et avec la carte là, on voit bien la colombe avec un papier important en tout cas qui amène quelque chose de positif hein, dans ce sens-là par rapport à ce grand procès quand même. Une certaine paix, les gens sont, le peuple en tout cas, ceux qui sont pour ce procès Nuremberg, hein, plusieurs pays en tout cas, sont heureux de voir que les démarches commencent à aller de l'avant et que certaines choses commencent à s'accomplir au niveau de ce procès en tout cas et de ses preuves. Ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, grâce à des personnes honorables et méritantes hein, qui mettent tout en œuvre pour le peuple. Hein. On voit bien ça. Et là, comme vous pouvez voir, justice et loi. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place. Procès, tribunal en tout cas. Et on voit même une information là. Alors, dans ce sens-là, je vois bien une information médiatique, quelque chose qui s'annonce par rapport aux militaires, par rapport à quelque chose de puissant qui s'annonce.
au niveau de la justice et de la loi, les amis. Est-ce que les militaires, est-ce qu'il va y avoir encore une prise de pouvoir par les militaires? C'est fort possible, il y a quelque chose en tout cas qui s'annonce dans ce sens-là. Sorcellerie et magie, les amis. Donc cette carte, face à tout ce qui a été négatif, on peut bien le voir comme ça, face à tous les pays, tout ce qui a eu de négatif en tout cas, et certains qui ont joué aux apprentis sorciers, les amis, hein. Il y a la justice qui s'annonce, hein, face au négatif. Hein. Là, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée aide encore, hein, une aide militaire. Ça peut être cela. Ce cavalier symbolise celui qui se fait l'apôtre du bien et qui combat le mal. Hein. Quelqu'un de valeur, en tout cas. Il est prêt à faire face à la méchanceté, les amis. Hein. Il est là pour combattre. Hein. La magie, la sorcellerie, le négatif, en tout cas. Hein. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de très positif, là, qui s'annonce. Hein. Là, on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, ça peut représenter une certaine rivalité. Alors, ça peut être entre, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être les militaires, les forces de l'ordre, les personnes en uniforme, en tout cas. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va de l'avant et qui va, avec ce cavalier d'épée, qui va combattre, en quelque sorte, qui va combattre le mal, la magie, tout ce qui est négatif, les amis, hein, voilà, je le ressens moi. Et là, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, homme intelligent, avec discernement profond, va, pour moi, aborder tous les différents problèmes. Hein. Il sera couronné de succès dans sa bataille. Et pour moi, cet homme réussira à rapprocher certains qui étaient dans une totale erreur, en tout cas pour moi. Voilà les amis, ce que je peux vous dire face à ce tirage, en tout cas, face aux 2 tirages que j'ai fait, le premier et celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à vos ressentis. Laissez-moi un j'aime, un commentaire, hein, les amis, c'est important que je vous lise. Même si je ne réponds pas aux messages, sachez que je vous lis tous en tout cas. Et des fois, vous êtes tellement nombreux à envoyer des messages que je fais un message global. Vous avez dû déjà le remarquer, quand j'ai trop de messages, je fais un message global pour tout le monde, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ben, restons toujours solidaires, unis dans la foi, dans l'amour, restons positifs, parce que notre positivité peut emmener que du bien, les amis, si on reste positif à tout cela. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous aime fort, fort, fort. Amour, paix et sérénité à tous, soyons toujours unis, soyons dans la paix et dans l'amour, les amis. À très bientôt. Au revoir.